On va partir ramasser une plante qui pousse en été, qui est la reine des prés. Donc là ici nous sommes à côté du plateau de Solaison, c'est sur la commune de Brison dans la vallée de l'Arve, et on va profiter en fait d'un endroit où il y a une zone humide, une belle zone humide, et donc c'est à cet endroit-là en fait qu'on va trouver la reine des prés. On y va ? Alors la reine des prés, donc, qui est ici, c'est une plante qui est sur une tige, une haute tige qui fait jusqu'à 1,20 m, je dirais. C'est une plante qui a une tige rouge, on la voit bien là. Et puis elle va avoir des feuilles qui sont réparties sur cette tige de façon alternative. Et elles ont une forme bien particulière, ces feuilles. La feuille, elle est composée de plusieurs petites folioles. Ça veut dire qu'elles sont par paire, mais elles se terminent par une qui est en haut. Et celle d'en haut, elle est un peu différente des autres. Celle d'en haut, elle est trilobée. Un lobe là, un lobe là et un lobe là, trilobé, alors que les autres, elles sont entières, en fait, elles sont simples. À chaque fois, vous avez remarqué que au bord, en fait, c'est denté. Et puis, on peut remarquer aussi quelque chose d'autre, c'est que l'insertion sur la tige rouge là, et ben en fait, il n'y a pas de tige. On dit qu'elle est sessile. Enfin, la dernière chose, c'est que dessous, alors je ne sais pas si on voit bien, là. Ouais, on va regarder comme ça, voilà. Elle est un peu plus blanche. On voit la différence entre là et là. Donc là, c'est le dessous de la feuille et là, c'est le dessus. Vous allez aussi trouver en haut une inflorescence. Au début de la floraison, la reine des prés, elle va avoir un bouton floral qui ressemble un peu à du brocoli. C'est vraiment en fait forme de brocoli. Et puis la tige, elle n'est pas rouge. C'est une fois qu'elle a avancé un petit peu dans la floraison que la tige devient rouge et qu'après on retrouve en fait ce développement particulier d'inflorescence avec les petites fleurs particulières. Alors là, vous avez les 3 stades d'avancement en fait de la fleur. Donc vous avez le premier stade ici, donc c'est le bouton floral. Puis ensuite vous avez le deuxième stade, donc c'est la fleur en elle-même, qui elle est de type 5, ça veut dire qu'il y a 5 pétales. Et on peut remarquer en fait qu'il y a beaucoup d'étamines et en fait qui sont très grands, ces étamines, qui sont plus grands que les pétales. Et le dernier stade, c'est celui-ci, donc c'est le fruit. Et ce petit fruit, si on remarque bien, en fait, il est en forme de spirale. Et le nom de la reine des prés, c'est aussi la spirée, parce qu'il y a cette petite spirale. Et la reine des prés contient un composant qui a permis en fait d'élaborer l'aspirine. Et donc en fait le nom aspirine vient du fait qu'il y ait cette petite spirale sur la reine des prés. Pour ramasser la reine des prés, il faut vraiment suivre l'évolution de la végétation. Et chaque année, ça évolue. Donc quand il y a encore les petits bourgeons et la fleur, c'est là où il y a le plus d'énergie et c'est à ce moment-là qu'il faut aller la récolter. Donc vous n'oubliez pas de prendre un opinel ou un couteau, puisque la tige est rigide, et vous allez aller ramasser la partie haute de la plante, cette partie avec l'inflorescence seulement, puisque c'est dans les fleurs qu'il y a entre autres le composé de l'aspirine, qui est un dérivé de l'acide salicylique. Et donc du coup, ce dérivé, eh ben, il est contenu dans les huiles essentielles qui sont dans les fleurs. Là, en fait, on a les 2 types d'inflorescence. Donc de ce côté-là, on a le type ombellifère avec chaque petite tige d'inflorescence qui part au même endroit comme une ombelle. Et là, ici, on a la reine des prés avec chaque petite tige qui n'est pas du tout au même endroit. Voilà, donc du coup c'est ça la différence. Et c'est celle-ci qu'on cherche.
faut pas hésiter en fait à aller chercher ce qu'on a besoin en fait dans la nature. Les plantes sont très variées et elles apportent vraiment plein de choses différentes. Vous allez retrouver des plantes qui peuvent être bonnes au niveau de la nutrition, qui peuvent vous apporter plein de nutriments. Vous avez des plantes qui peuvent être agréables au niveau aromatique, donc comme la reine des prés aujourd'hui. Vous avez des plantes qui peuvent vous servir de condiments. Et puis vous avez aussi des plantes qui peuvent aussi être médicinales. La reine des prés est aussi médicinale. La reine des prés, c'est la plante des personnes qui ont des problèmes de rhumatisme ou des problèmes de diurétique, en fait, d'élimination. Et elle est très bonne aussi, cette plante-là, au niveau inflammatoire. Donc vous pouvez l'utiliser en infusion. Il faut la faire sécher, mais il faut, quand vous faites l'infusion, il ne faut pas en fait, aller au-delà de 90 degrés. Il faut vraiment en fait, faire une infusion légère. Alors la reine des prés, c'est une plante qui est mellifère. Vous allez retrouver pas mal de bourdons et d'insectes en fait, qui viennent récupérer en fait, le nectar et puis le pollen dedans. Et si on se rapproche un petit peu et qu'on vient sentir, en fait, elle a une très très bonne odeur florale et aussi de salicylate qui est très particulière. Et cette odeur-là, en fait, c'est ça qu'on va utiliser pour la recette. Je vous propose une petite recette que vous allez retrouver sur le blog. Donc c'est une recette de crème aromatisée à la reine des prés, crème dessert aromatisée à la reine des prés. Et donc vous retrouvez tout ça sur le blog Vivre en Haute-Savoie.